va continuer avec les Maccabies, donc 2 Maccabies 3. Lorsque la cité sacrée était habitée au milieu d'une paix parfaite et que les lois étaient encore très bien observées. Pourquoi? À cause de la piété du grand prêtre Onias et des cœurs qui haïssaient le mal. Est-ce que vous comprenez ce qui est écrit ici? Yarushalayim était en paix uniquement parce que les lois étaient très bien observées. Pourquoi? Parce qu'il y avait des justes à la tête du peuple. Ils n'étaient pas corrompus. Il arrivait que les rois eux-mêmes et les princes regardaient ce lieu comme digne d'un très grand honneur et qu'ils ornaient le sanctuaire de riches présents. Et tandis que le grand prêtre priait, les mêmes jeunes hommes, couverts des mêmes vêtements, se tenaient près d'Héliodore, lui dirent: Rends grâce au prêtre Onias, car c'est à cause de lui que Yahuwah t'a donné la vie. Parce que le prêtre Onias était un juste, il servait dans le sanctuaire du Créateur, il haïssait le mal. Et il a prié pour Héliodore. Il a prié pour lui pour que Yahuwah ne le tue pas. Et Yahuwah a exaucé la prière de son serviteur le juste, du prêtre Onias. Parce qu'il n'y a que aux prières des justes que le Créateur exauce. Il est vraiment important que vous ayez cette vérité. Il n'y a que eux qui peuvent intercéder pour nous auprès du Créateur. Que les justes, que ceux qui font sa volonté fidèlement. C'est ce qu'on voit encore ici. Rends grâce au prêtre Onias, car c'est à cause de lui que Yahuwah t'a donné la vie, qui t'a préservé. Et toi, flagellé par Yahuwah, annonce à tous les merveilles de Yahuwah et sa puissance. Après avoir dit cela, ils disparurent. Héliodore, ayant offert une victime à Yahuwah et fait de grandes promesses à celui qui lui avait accordé de vivre, rendit aussi grâce à Onias, rejoignit son armée et retourna auprès du roi. Et il rendait témoignage à tous des œuvres du grand Alaïm qu'il avait vues de ses yeux. Et le roi, ayant demandé à Héliodore qui lui paraissait propre à être envoyé encore à Yarushalayim, il dit: Si tu as quelques ennemis ou quelqu'un qui est formé des desseins contre ton royaume, envoie-le là-bas et tu le reverras flagellé, si toutefois il en échappe, parce qu'il y a vraiment dans ce lieu quelque vertu divine. Car celui qui a sa demeure dans les cieux est lui-même présent en ce lieu. Il en est le protecteur. Et il frappe et fait périr ceux qui viennent pour faire du mal. C'est Héliodore, un non israélite. Il est parti témoigner, il est parti voir le roi qui l'avait missionné. Et il lui a dit: si tu as des ennemis, envoie-les là-bas, envoie-les à Yarushalayim, faire la même chose dont tu m'as envoyé faire. Et tu peux être sûr qu'ils seront exterminés. Parce que le Alaïm qui est présent dans ce lieu, il protège ce lieu. Il protège la cité sacrée. Il protège Sion. Et il frappe et fait périr toutes les personnes qui viennent contre ce lieu, contre les habitants de Yarushalayim. On nous dit la même chose dans Apocalypse. La bataille de Gog et Magog. Il est important de savoir que lorsque vous venez contre Yarushalayim, pour profaner ce lieu, pour détruire ce lieu, contre les habitants de Yarushalayim, ce n'est pas contre eux que vous venez. C'est contre le Alaïm qui est présent en ce lieu, parce que c'est sa demeure. Vous venez profaner sa demeure et vous pensez qu'il ne va rien faire. Si en plus les habitants de ce lieu marchent dans la justice, marchent selon sa volonté, haïssent le mal. Il est le roi de Yarushalayim. Et un roi protège son peuple. Donc, il protège Yarushalayim. Les 144 000 sont la nouvelle Yarushalayim. Ils sont son peuple. Et vous pensez que vous venez contre les 144 000, il ne va rien faire.
Il va vous laisser. Voilà pourquoi je dis, vous n'avez pas envie d'aller contre le peuple du Créateur. Parce que aller contre le peuple du Créateur, c'est aller contre le Créateur lui-même. Et vous allez périr. Toutes les personnes qui marchent contre Yarushalayim, ils vont tous périr. Il est temps que chacun commence à se remettre en question et à savoir réellement quel Dieu il sert. Quelle parole il sert. En quelle parole il croit uniquement. Il est temps que chacun commence à faire un check-up sur soi-même, sur ses croyances, sur sa vérité et les sources sur lesquelles nous basons notre vérité. Donc, si on continue de 2 Maccabies, car on n'agit pas impunément, mot-clé, impunément, d'une manière impie contre les lois divines. La suite de cette histoire le démontrera. 3 milliards de chrétiens, ils pensent qu'ils peuvent agir d'une manière impie contre la Torah et ils seront impunis. Des milliards d'individus pensent qu'ils peuvent marcher sans la loi et ils seront impunis. Yasharal pense que, parce qu'il est allé accepter Jésus comme son maître et son sauveur, ils pensent qu'ils peuvent pécher contre les lois divines, appelées aussi la Torah, les lois de Moïse, et ils seront impunis. C'est ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils croient. On sera enlevé au ciel, Jésus va venir nous enlever au ciel. Nous qui ne respectons pas les lois divines, c'est nous qui allons être enlevés au ciel. C'est nous qui allons hériter du royaume céleste. Nous qui ne respectons pas les lois divines, nous qui ne respectons pas la Torah, c'est nous qui sommes sauvés. Je suis fatiguée. Aujourd'hui où je suis en train de filmer, là, je suis vraiment épuisée. Je suis vraiment fatiguée. En tout cas, vous qui avez des oreilles pour entendre, sachez que personne restera impuni alors qu'il n'a pas respecté les lois divines. Sachez-le. C'est ce qui est écrit en noir et blanc, je n'invente rien. Si tu as des yeux et des oreilles pour voir et entendre, tu es béni. Car on n'agit pas impunément d'une manière impie contre la Torah, contre les lois de Macha. Donc, les 3 milliards de chrétiens qui disent que les lois divines ne sont plus en rigueur, que nous n'avons plus besoin de les respecter parce que soi-disant leur Dieu, Jésus, il est venu tout accomplir sur la croix. Sachez qu'ils ne resteront pas impunis. Aucun de ces 3 milliards de chrétiens, dans ma vérité, dans la vérité du Halaïm que je sers, aucun n'en restera impuni. Aucun. Ne respectez pas les lois divines, Yasharal, et vous pouvez être sûr que vous allez être punis. Il rend à chacun selon ses œuvres. Donc si vos œuvres sont impies, si vos œuvres vont contre les lois divines, il vous punira, il vous rendra le salaire de vos œuvres. On ne peut pas dire qu'on ne vous a pas prévenu. On ne peut pas reprocher le Créateur qu'il ne nous a pas dit. On ne peut pas venir dire « je ne savais pas ». Parce que dire « je ne savais pas », c'est mentir. On vous dit, c'est écrit en noir et blanc. Mais vous choisissez toujours de ne pas agir, de continuer à marcher contre les lois divines. Vous continuez toujours à faire ce choix de marcher contre la Torah. On a beau vous parler, matin, midi, soir, mais vous continuez toujours, matin, midi, soir, de marcher contre la Torah. Soyez aussi tout simplement prêts à recevoir votre salaire. Les justes auront leur salaire de juste. Les impies auront leur salaire d'impie. Chacun aura son salaire. 2 Maccabies 5.
Toutefois, ce n'est pas à cause du lieu que Yahuwah a choisi la nation, mais c'est à cause de la nation qu'il a choisi le lieu. Le lieu ici, c'est la cité sacrée, c'est Yerushalayim. Et on nous dit très clairement en noir et blanc que ce n'est pas à cause de Yerushalayim que Yahuwah a choisi Yasharal. Mais c'est à cause de Yasharal que Yahuwah a choisi Yerushalayim. Est-ce que vous comprenez ce qui est écrit ici en noir et blanc? Le peuple est plus important que le lieu. C'est parce que Yahuwah aime tellement cette nation qu'il a choisi son lieu pour en faire sa demeure. Est-ce que vous comprenez? C'est parce que Yahuwah aime tellement cette nation qu'il a choisi Yerushalayim pour établir son sanctuaire, sa demeure, son tabernacle. Et 3 milliards de chrétiens viennent nous dire que c'est eux le sanctuaire. Eux qui ne sont pas de cette nation. Eux qui ne sont pas de Yasharal. Allô? Il est temps qu'on commence à tous faire des efforts. C'est parce que Yahuwah aime tellement cette nation qu'il a envoyé son fils sauver cette nation. Quand les gens commenceront à comprendre qu'est-ce que cette nation, Yasharal, représente réellement pour le Tout-Puissant, ils commenceront aussi à comprendre beaucoup de choses. Ils sont ses fils. Cette nation, ce sont ses fils. Comme un père, il aime ses fils. Il aime Yasharal. Il aime cette nation. Et comme un père, il agit. Il protège ses fils. Il protège Yasharal. Il les couvre de ses ailes. Il les bénit. Il veille sur eux. C'est pourquoi le lieu aussi a eu sa part des maux du peuple. Le peuple a reçu sa part. Yerushalayim a aussi reçu sa part. Mais plus tard, il viendra un temps, il sera associé à ses biens. Et après avoir été abandonné à cause de la colère du Elohim Tout-Puissant, il sera de nouveau élevé à une souveraine gloire, uniquement lorsque le Tout-Puissant Yahuwah se sera d'abord premièrement réconcilié avec son peuple. La réconciliation doit d'abord premièrement avoir lieu. Tant que le Tout-Puissant ne s'est pas réconcilié avec son peuple, Yerushalayim sera toujours un désert. On ne parle pas de se réconcilier ici avec 3 milliards de chrétiens. On parle d'une réconciliation entre le Tout-Puissant et la nation qu'il a choisie. Et le peuple qu'il a choisi. Yahushua HaMashiach, il est venu pour que cette réconciliation entre le Tout-Puissant et son peuple soit accomplie. C'est écrit dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament est l'accomplissement de ce que nous sommes en train de lire ici en noir et blanc. C'est écrit dans ce manuscrit. Le Créateur doit se réconcilier avec son peuple. Et une fois qu'il sera réconcilié avec son peuple, le lieu également retrouvera toute sa gloire souveraine. Le lieu également sera élevé. Yerushalayim retrouvera sa gloire. Et 3 milliards de chrétiens nous disent que ça parle d'eux. Allô les gars, qu'est-ce que nous dit Apocalypse? Et je voyais
descendre du ciel. La nouvelle Yerushalayim, elle avait retrouvé toute sa gloire. Pourquoi? Parce que le Créateur s'est d'abord premièrement réconcilié avec son peuple. C'est la seule condition. Yahuwah doit d'abord se réconcilier avec les habitants de Yerushalayim. Et 3 milliards de chrétiens nous disent que c'est eux, que c'est avec eux que le Créateur s'est réconcilié. Allô les gars. Allô. On est en 2026. Allô. Allô. Nous sommes en 2026. Nous sommes dans la fin des temps. Allô. Le temps presse. Il est temps de se wake up. 2 Maccabées 6. Mais peu de temps après, le roi envoya un certain vieillard d'Antioche pour forcer les Yahoudim à abandonner les lois de Yahuwah et de leur pays. Et aussi pour profaner le sanctuaire qui était à Yerushalayim. Le sanctuaire est à Yerushalayim et nulle part ailleurs. Donc quand tu dis que tu es dans le sanctuaire du Tout-Puissant, tu dis tout simplement que tu es à Yerushalayim. C'est ce que ces 3 milliards de chrétiens nous aboient matin, midi, soir. Que c'est eux qui sont à Yerushalayim. Et pour l'appeler le sanctuaire de Jupiter. Donc ils veulent venir profaner le sanctuaire de Yahuwah et changer le nom de ce sanctuaire et lui donner un nom étranger. Donc faire en sorte que ce sanctuaire devienne un sanctuaire étranger. Sincèrement, ce n'est pas le même schéma que nous avons avec ces 3 milliards de chrétiens. Est-ce qu'on est aveugle et sourd à ce point pour ne pas voir que c'est le même schéma que nous avons avec les 3 milliards de chrétiens? Venir faire en sorte que les Yahoudim, les Israélites, abandonnent les lois du Créateur et venir profaner le sanctuaire. Dire que le sanctuaire n'est plus le sanctuaire qu'il était avant, mais que maintenant c'est un nouveau sanctuaire. Que c'est eux qui sont ce nouveau sanctuaire. Eux, les non-israélites. Ce n'est pas le même schéma qu'on lit ici dans 2 Maccabées 6. Rien de nouveau, les gars, je le répète. Rien de nouveau sous le soleil. Et pour appeler celui de Garizim, sanctuaire de Jupiter l'Hospitalier, comme l'étaient ceux qui habitaient en ce lieu. Le schéma ne fait que se répéter, les gars. C'est ce qu'ils enseignent. La loi n'est plus en rigueur. La Torah n'est plus en rigueur. On ne doit plus suivre les lois. Parce que leur Dieu étranger est mort. Donc maintenant, plus personne n'a besoin de suivre les lois. Qui raconte ce discours? Des étrangers, des non-israélites, des incirconcis, des impurs. Ils disent que c'est eux maintenant qui habitent ce lieu. C'est eux maintenant qui sont à Yerushalayim. Et que le sanctuaire a un nom différent. Le livre des Maccabées, si on n'est pas aveugle et sourd, on voit le même schéma avec le christianisme lorsqu'on lit ce livre. Hein, pourquoi ils font tout pour cacher ce livre? Parce que ce livre nous fait voir le même schéma avec le christianisme. Les mêmes patterns. Rien de nouveau. Si on continue un peu plus bas de Maccabées 6. Et je conjure ceux qui liront ce livre de ne pas se scandaliser de tant de mots, mais de considérer que ce qui est arrivé a eu lieu non pour la ruine, mais pour le châtiment de notre nation. Tout ça arrive uniquement parce que Yahuwah est en train de châtier Yasharal. Tout ça là que nous vivons là arrive uniquement parce que le Créateur est en train de punir Yasharal à cause de ses mauvaises œuvres. Tout ça arrive uniquement à cause de nos péchés, nous, enfants de Yasharal. Car ne pas laisser les pécheurs vivre longtemps selon leurs désirs, mais employer aussitôt la correction est une marque de grande bienveillance. Notre Père nous corrige. Il corrige ses enfants.
mais il le fait parce qu'il nous aime. Si Yahuwah ne nous aimait pas, nous, enfants de Yasharal, on aurait tous été exterminés. Il n'y aurait pas eu un seul survivant. Mais parce qu'il nous aime, il ne nous extermine pas, mais il nous corrige afin que nous nous repentons. C'est parce qu'il nous aime tellement que, je le répète, il a envoyé Yahushua HaMashiach. Il n'a pas envoyé Yahushua HaMashiach parce qu'il aime 3 milliards de chrétiens. Ce n'est pas biblique. Il a envoyé Yahushua HaMashiach parce qu'il aime sa nation. Il aime la nation qu'il a choisie. Il aime son peuple. Il aime ses fils. En effet, si Yahuwah attend avec patience à l'égard des autres nations pour les punir dans la plénitude de leurs péchés lorsque le jour du jugement sera venu, il n'agit pas de même envers nous, de manière à se venger finalement de nous lorsque nos péchés seront montés à leur comble. C'est pourquoi il ne retire jamais, mot-clé, il ne retire jamais de nous, nous, son peuple, nous, sa nation, nous, ses fils, nous, qu'il est en train de châtier, de corriger à cause de nos péchés, nous, Yasharal. C'est pourquoi il ne retire jamais de nous sa miséricorde, mais châtiant son peuple par l'adversité. Il ne l'abandonne pas. Le manuscrit que les chrétiens appellent le Nouveau Testament nous dit que Yarushalayim sera foulé aux pieds jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. C'est ce qui est encore écrit ici. Tant que le temps des nations n'est pas accompli, c'est Yarushalayim et ses habitants qui sont châtiés. C'est Yarushalayim et ses habitants qui sont jugés. Le jugement commence par nous, les gars. Yahuwah juge premièrement son peuple. Yahuwah attend avec patience à l'égard des autres nations. Ils ne sont pas encore jugés. On balaie d'abord devant sa maison. On met d'abord premièrement de l'ordre dans sa maison. Avant d'aller mettre de l'ordre dans les maisons des autres, on balaie d'abord devant sa porte. C'est ce qu'on nous dit encore ici. Yahuwah châtie d'abord sa maison. D'accord? Il corrige d'abord premièrement ses enfants. Les nations étrangères, donc les autres nations qui ne sont pas encore jugées, Yahuwah les utilise contre nous. Il châtie son peuple par l'adversité. Les nations étrangères, ce sont nos adversaires, nos ennemis. Ils sont les instruments que le Créateur utilise pour châtier son peuple. Lorsque Yasharal, on commencera à le comprendre, on commencera aussi à comprendre beaucoup de choses. Les chrétiens ne sont pas vos amis. Le Créateur les utilise contre nous pour que nous périssons. Il nous châtie en utilisant les chrétiens, en utilisant toutes les religions, les autres nations, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Et une fois que Yahuwah aura terminé de châtier son peuple, alors maintenant, toutes ces autres nations seront également jugées. Yahuwah les punira. Ils devront répondre à leurs actions. On devra tous répondre à nos actions, Israélites comme non-Israélites. Tous. Mais Yahuwah ne retire pas sa miséricorde de son peuple. Il n'est pas écrit que Yahuwah ne retire pas sa miséricorde de qui veut, de toutes les nations étrangères, de toutes les autres nations. Son peuple. La miséricorde est uniquement envers son peuple. Le Créateur n'abandonnera jamais Yasharal. Mais 3 milliards de chrétiens disent que parce que Yasharal a rejeté Jay-Z, leur Dieu, leur image,
le Créateur leur a aussi retiré sa miséricorde. Le Créateur les a abandonnés. Moi, j'appelle ça du mensonge. Parce que ce n'est pas ce que je lis dans sa parole. Donc, lorsque quelqu'un vient nous raconter un tel discours, il vient tout simplement nous mentir. C'est ce que les 3 milliards de chrétiens font. Ils viennent tout simplement nous mentir. Et qui est le père du mensonge? Qui est le père du mensonge? Est-ce que c'est le Créateur? Parce qu'en même temps qu'ils font que nous mentir, ils nous disent aussi qu'ils sont les fils du Créateur. Les fils du Créateur ne sont pas des menteurs. Ils sont à l'image et à la ressemblance du Créateur. Donc, ce qui est le Créateur, ils sont également. 3 milliards de menteurs disent qu'ils sont les fils du Créateur. Donc, ils nous disent que le Créateur est un menteur. Donc, le Dieu dont ils nous disent qu'ils sont les fils, ils nous disent que ce Dieu est un menteur. De Maccabées 7. Le premier étant donc mort de la sorte, ils amenèrent le second pour l'outrager. Et lui ayant arraché la peau de la tête avec les cheveux, ils lui demandaient s'il voulait manger, plutôt que d'être torturé dans tout son corps, membre par membre. Ça, c'est lorsque un roi étranger, il a torturé les Yaoudim parce qu'il voulait que les Yaoudim abandonnent les lois du Créateur, notamment à manger des aliments que le Créateur nous interdit de manger, c'est-à-dire, par exemple, le porc. Donc, on voulait les forcer, ces jeunes Yaoudim, ils étaient 7 au total, 7 frères et leur mère, on voulait les forcer à aller contre la Torah, en mangeant notamment des aliments impurs. Et ces jeunes frères, ils ont préféré mourir que de pécher contre le Créateur. C'est ce que Yahusha il nous dit. Ne craignez pas l'homme qui ne peut tuer que le corps, mais craignez le Créateur qui peut tuer et le corps et l'âme. Et c'est ce scénario qu'on voit ici. Ces jeunes Israélites n'ont pas craint l'homme qui ne pouvait tuer que leur corps, mais ils ont préféré craindre le Créateur, c'est-à-dire être fidèles à la Torah. Parce qu'ils savaient que en perdant le corps, Yahuwah allait ressusciter leur âme. Mais s'ils désobéissaient à Yahuwah, donc s'ils craignaient l'homme plutôt que le Créateur, ils allaient perdre les deux, l'âme et le corps. Donc, ils demandent au jeune homme, mange le porc, sinon on te tue. Comme tes frères, tu auras le même sort. Et le jeune homme, il répondit dans la langue de ses pères, je n'en ferai rien. C'est pourquoi lui aussi, il souffrit en second lieu les mêmes tourments que le premier. Et près de rendre le rouac, il parla ainsi. Toi, ô le plus scélérat des hommes, tu nous perds pour la vie présente. Mais le roi du monde, c'est-à-dire le roi de Yasharal, le Alaïm de Yasharal, Yahuwah, nous ressuscitera pour la vie éternelle. Nous qui serons morts pour ses lois. Les 144 000, les serviteurs du Créateur, la bête leur fait la guerre. Donc ils sont morts. Mais ils sont morts pourquoi? Ils sont morts pour les lois. Les personnes que le Créateur va ressusciter, il va les ressusciter parce qu'ils sont morts pour sa Torah. Apocalypse nous dit que les 144 000 sont ceux qui auront part à la première résurrection parce que c'est eux qui sont morts pour la loi. Ils ont accompli la loi du Créateur. C'est la seule condition pour être ressuscité. Mourir pour la Torah. Être fidèle à la Torah. 3 milliards de chrétiens disent qu'ils seront ressuscités. Et en même temps qu'ils nous disent ça, ils méprisent les lois du Créateur. Ils méprisent la seule chose qui fait que nous sommes ressuscités. La Torah du Créateur, la parole du Créateur, l'alliance du Créateur. Et ils disent que Jésus va venir nous enlever. On va monter au ciel. Mais nuit et jour,
il méprise les lois du Créateur. Ça continue. Ayant fait approcher le cinquième, il le tourmentait. Mais lui, regardant le roi, dit, « Comme tu exerces le pouvoir parmi les hommes, quoique tu sois mortel, tu fais ce que tu veux, mais t'imagines pas que notre nation soit abandonnée de Yahuwah. Attends seulement un peu. Et tu verras la grandeur de sa puissance et comment il te tourmentera, toi et ta race. » Le temps des nations doit être accompli, les gars. Yahuwah, il est patient avec eux. Il est patient avec eux. Ils croient que Yasharal est abandonné parce que c'est ce qu'ils disent. Yahuwah les a abandonnés. Cette nation n'existe plus. On est tous maintenant des Israélites spirituels. C'est nous qui les avons remplacés. C'est nous maintenant le peuple. Voilà à quel point ils sont arrogants. Ils croient que notre Allahim nous a abandonnés. Ils croient que notre Allahim a abandonné ses fils. Quel père abandonnerait ses fils? Dites-nous, à part un père indigne. Mais quel père digne de son nom abandonnerait ses fils? 3 milliards de chrétiens viennent traiter de tout-puissant de père indigne, de père qui a abandonné ses fils pour aller faire d'autres nations ses fils. Ils sont arrogants, ces chrétiens. Lisez le livre de Maccabies. Oh boy! Vous allez voir le christianisme dans ce livre. Et si vous ne le voyez pas, darling, vous êtes très aveugle. Ces nations verront la grandeur du Tout-Puissant. Au temps fixé. Après celui-ci, ils amenèrent le 6e. Et comme il commençait à mourir, il dit, « Ne t'abuse pas vainement, car nous souffrons ceci à cause de nous-mêmes, ayant péché contre notre Allahim. Et ce qui nous arrive est digne d'admiration. Mais toi, ne t'imagine pas que tu demeureras impuni après avoir entrepris de combattre contre le Créateur, contre le Tout-Puissant, contre Yahuwah. La bête vient faire la guerre au sang. Et la bête croit qu'elle va rester impunie, alors qu'elle combat littéralement le Tout-Puissant. Combattre les fils du Créateur, c'est combattre le Créateur lui-même. Combattre Yasharal, c'est combattre le Tout-Puissant lui-même. Les chrétiens combattent le Créateur. Et ils pensent que, en entreprenant ce combat contre le Créateur, ils vont rester impunis. Ils combattent le Créateur et ils sont tellement arrogants, tellement aveugles, qu'ils viennent même se moquer de lui en disant qu'ils sont ses fils. À quel point ils méprisent le Créateur. Ces 3 milliards de chrétiens ne se rendent même pas compte avec leur doctrine à quel point ils méprisent le Créateur. Ils l'insultent jour et nuit. Et après, ils prient et ils disent « Je ne comprends pas pourquoi je prie, mais on dirait que mes prières ne sont pas exaucées. » Tu ne pries qui même? Le Créateur n'exauce aucune prière de ces 3 milliards de chrétiens. Pourquoi le Créateur va aller exaucer des prières de 3 milliards d'individus qui le combattent? Allô? Allô? Si on continue toujours de Maccabies, chapitre 7. Cependant, la mère extraordinairement admirable et digne du souvenir des bons qui voyaient périr ses 7 fils en un même jour, le supportait avec courage à cause de l'espérance qu'elle avait en Yahuwah, exhortait fortement chacun d'eux dans la langue de ses pères, remplie de sagesse. Elle était une fidèle. Tous les fidèles sont remplis de sagesse et alliant un mal courage avec la tendresse d'une femme. Elle leur dit, « Je ne sais pas comment vous êtes apparus dans mon sein, car ce n'est pas moi qui vous ai donné le rouak, l'âme et la vie. Et ce n'est pas moi qui ai joint les membres de chacun de vous, mais le Créateur du monde, qui a réglé la naissance de l'homme et qui a déterminé l'origine de toutes choses.
vous rendra de nouveau le rouac et la vie dans sa miséricorde. Parce que vous vous méprisez maintenant vous-même à cause de ces lois. Le Créateur va nous faire miséricorde parce qu'il a vu notre fidélité envers ses lois. Il a vu notre fidélité envers sa parole, sa Torah. Voilà la seule condition pour obtenir la miséricorde. Venir enseigner une doctrine différente que ce que je suis en train de vous enseigner, donc ce qui est écrit dans la parole du Créateur, c'est exécuter la volonté du Satan. Venir dire que nous pouvons obtenir la miséricorde du Créateur autrement qu'en étant fidèles à ses lois, c'est exécuter la volonté de l'adversaire, de l'ennemi, du Satan. Et c'est exactement ce que les 3 milliards de chrétiens, ils font. Ils enseignent dans leur religion, leur doctrine, que le Créateur ne nous fait pas miséricorde parce que nous respectons ses lois, mais qu'il nous fait miséricorde parce que nous sommes allés accepter Jésus dans leurs églises comme étant notre maître et notre sauveur. Est-ce que ces 7 jeunes hommes, ils sont en train de dire ici, dans 2 Maccabies, que le Créateur va les ressusciter parce qu'ils sont allés accepter Jésus comme leur maître et leur sauveur? Est-ce qu'ils disent ici qu'on sera ressuscité parce qu'on est allé dans une église remplie de païens accepter Jésus comme notre maître et notre sauveur? Ou alors ils disent qu'ils vont être ressuscités parce qu'ils n'ont pas méprisé les lois du Créateur. Bien au contraire, ils ont été fidèles à la Torah. Donc, on voit qu'il y a 2 sortes de résurrection. La résurrection des chrétiens, pour avoir part à la résurrection des chrétiens, tu dois aller accepter leur Dieu Jésus comme ton maître et ton sauveur. Mais pour avoir part à la résurrection des Israélites, tu dois accomplir la Torah du Créateur. À toi maintenant de choisir quelle résurrection tu veux avoir part. Le choix revient à chacun. Suivre la voie des chrétiens ou suivre la voie des Israélites. Qui dit 2 voies différentes, donc 2 chemins différents, dit aussi 2 dieux différents. Yahusha, il est venu montrer une voie, pas 2. Il est venu montrer un chemin, pas 2 chemins. Pourtant, ici, là, nous avons 2 chemins. Le chemin du christianisme ou le chemin des Israélites. Chacun choisit le chemin qu'il veut suivre. Chacun choisit la voie qu'il veut suivre. Chacun choisit la résurrection qu'il croit que est la vérité. Moi, j'ai choisi de suivre le chemin des Israélites. J'ai choisi de suivre le chemin de mes pères, de mes patriarches, le chemin d'Abraham, de Yachak et de Yahakoub. Voilà le chemin que moi, personnellement, j'ai choisi. Donc, si on continue toujours de Maccabies 7, or Antiochus crut qu'on le méprisait, et la voix de ses reproches n'étant pas écoutée, comme le plus jeune restait encore, non seulement il l'exhortait par ses paroles, mais il lui affirmait avec serment qu'il rendrait riche et heureux, et que s'il abandonnait les lois de ses pères, il le ferait son ami et lui donnerait les choses nécessaires. Donc, il vient le flatter. À la flatterie. Jésus vient vous flatter. Les chrétiens viennent vous flatter.
Vous n'avez plus besoin de suivre les lois parce que maintenant, il y a de meilleures promesses, il y a de meilleurs ceci, il y a de meilleurs cela. Le salut est maintenant accessible pour tout le monde. On n'a même plus besoin de respecter les lois. Tout est mieux qu'avant. Voilà les chrétiens, la flatterie. On voit le même schéma. Le Satan a fait que Adam, le serviteur, désobéisse comment? La flatterie. Ah, comment le serviteur a péché contre le Créateur? Parce que les animaux sont venus les flatter. Ah, comment nous périssons? Parce que nous succombons à leur flatterie, à leurs belles paroles. Mais comme le jeune homme ne consentait nullement à cela, le roi appela la mère et il la pressait de s'employer à sauver le jeune homme. Comme elle parlait encore, le jeune homme dit « Qu'attendez-vous de moi? Je n'obéis point au commandement du roi. On ne craint point l'homme. » Yahushua demande de ne pas craindre l'homme, de ne pas obéir au commandement de l'homme, de ne pas écouter la voix de l'homme étranger. C'est ce qu'il dit ici. Je n'écoute pas la voix de l'homme étranger, mais uniquement la voix de mon Créateur. C'est ce qu'il dit ici en noir et blanc. Je n'obéis point au commandement du roi, mais aux préceptes de la loi qui nous a été donnée par Macha. On obéit uniquement aux lois de Macha. Voilà ce que font les véritables serviteurs du Tout-Puissant. Dès le moment où tu n'as pas le même discours que moi, dès le moment où tu n'as pas le même discours que ce jeune homme, ce jeune Israélite, qui sera ressuscité parce qu'il a justement ce discours, dès le moment où toi et moi, on n'a pas le même langage, cela s'appelle la confusion de langue. Babylone. Je ne suis pas dedans. Ce jeune homme et moi, nous avons le même discours. Nous parlons le même langage. Pourquoi? Parce que nous servons aussi le même Dieu. Nous possédons la même vérité. Nous marchons dans le même chemin. Et nous croyons à la même résurrection pour les mêmes raisons. Dès le moment où toi et moi, on n'est pas sur la même longueur d'onde, next. Je parle ici aux personnes qui parlent le même langage que moi. On continue. Quant à toi qui t'es fait l'auteur de tous les mots pour les Hébreux, tu n'éviteras pas la main du Tout-Puissant. Car pour nous, c'est à cause de nos péchés que nous souffrons ces choses. Et si Yahuwah, notre Alaïm, s'est un peu irrité contre nous pour nous châtier et nous corriger, il se réconciliera de nouveau avec ses serviteurs. On redit encore ici avec qui le Créateur se réconcilie. Le Créateur se réconcilie uniquement avec ses serviteurs. Le Créateur se réconcilie avec ses serviteurs, son peuple, ses fils. Et qu'est-ce que nous dit Apocalypse? Qui sont les serviteurs? Qu'est-ce que nous dit le Nouveau Testament chrétien? Qui sont les serviteurs? Est-ce que chrétien, le Nouveau Testament, comme vous appelez ce manuscrit, dit que les serviteurs sont 3 milliards de chrétiens? Est-ce que c'est ce qui est écrit dans ce manuscrit que vous aboyez matin, midi, soir? Parce que moi, quand je lis ce manuscrit, je lis en noir et blanc parce que c'est ce qui est écrit en noir et blanc, que les serviteurs sont les 144 000. Et qu'ils sont tous des Hébreux. Tous, sans exception. Tous Israélites. Comment ça se fait que
On lit le même manuscrit, mais on ne voit pas la même chose. Pourtant, c'est écrit en noir et blanc quand même. Allô? Donc, moi, je suis en mesure de voir ce qui est écrit en noir et blanc dans ce manuscrit que vous appelez Nouveau Testament. Mais 3 milliards d'individus sont incapables de voir la même chose que moi, alors que soi-disant, ils lisent le même manuscrit que moi. Comment on explique ça? Dites-moi comment on explique ça. Comment ça se fait que moi je peux le voir et pas vous? Parce que moi je vois que les serviteurs, ce sont les 144 000. Issus des 12 tribus de Yacharal. Donc, dès le moment où on me dit, dans la parole du Tout-Puissant, en noir et blanc, sans aucune confusion, que le Créateur Tout-Puissant, il se réconciliera. On parle du futur ici. Il va se réconcilier de nouveau. Pas avec qui veut pas. Ce n'est pas biblique. Le Créateur ne se réconcilie pas avec n'importe qui. Ce n'est pas ce que je lis ici. Je lis ici que le Créateur se réconcilie avec ses serviteurs. Je lis ici que le Créateur se réconcilie avec son peuple. Je lis ici que le Créateur se réconcilie avec ses élus, ses fils. Le Créateur se réconcilie avec ses saints. Voilà ce que moi je lis parce que c'est ce qui est écrit en noir et blanc. Donc, si je ne suis pas non plus trop bête, si j'ai un minimum, je dis bien un minimum d'intelligence, si je suis en mesure de relier A plus B plus C plus D, si j'ai un minimum de cerveau, je comprends très exactement que le Créateur s'est réconcilié avec les 144 000 parce que c'est eux les serviteurs. Mais 3 milliards d'individus qui ne sont pas comptés parmi les serviteurs, c'est-à-dire parmi les 144 000, viennent nous dire, viennent aboyer comme je ne sais pas quoi, que soi-disant, Dieu, je ne sais même pas quel Dieu à ce stade, s'est réconcilié avec eux. Il est temps qu'on commence à demander à ces 3 milliards de chrétiens, quel est ce Dieu dont ils disent qu'il s'est réconcilié avec eux? Quel Dieu s'est réconcilié avec les chrétiens? Parce que visiblement, ce n'est pas le Dieu dont nous parlons ici, là. Si ce n'est pas visible pour toi, tu es aveugle. Sorry, c'est visible. De Maccabées 14. Or, un certain Alcime, qui avait été grand prêtre et qui s'était volontairement souillé au temps du mélange des Yaoudites avec les païens. Il faut comprendre, Yacharal, que lorsque on va se mélanger avec les non-israélites, avec les païens, on se souille. Le Créateur demande qu'on ne se souille pas. Donc, qu'on ne se mélange pas. Il demande à son serviteur d'être mis à part. Yahweh, il avait séparé Adam des animaux. Il avait créé une séparation entre Adam, son serviteur, et les animaux. La séparation existait. Parce que le Créateur ne voulait pas que Adam, son serviteur, se souille avec les animaux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque les animaux sont venus à Adam, ils ont souillé Adam. Il est important que vous compreniez, Yacharal, que les autres nations ne peuvent que nous souiller. Lorsque nous nous mélangeons avec eux,
on ne peut être que souillé. Considérant qu'il n'y avait plus de salut pour lui, ni d'accès à l'autel, vint trouver le roi Démétrius en la 150e année et lui offrit une couronne et une palme d'or avec des rameaux qui semblaient appartenir au sanctuaire. Et ce jour-là, il garda le silence. Ce qui est écrit ici est super intéressant. Parce qu'on nous dit ici que la couronne et la palme d'or appartenaient au sanctuaire. Donc ce corrompu, il avait volé des objets qui appartenaient au sanctuaire. Et qu'est-ce que nous dit Apocalypse et même le livre de Azra? On a vu la grande foule, le Mashiach, l'agneau, il posait à chacun de cette grande foule une couronne et des palmes, une palme d'or dans les mains. Il leur posait des objets qui appartenaient au sanctuaire. Et la seule raison pourquoi l'agneau posait cette couronne et cette palme sur leurs mains à cette foule, ces objets qui appartenaient au sanctuaire, c'est parce que cette grande foule était des grands prêtres. Et ils appartenaient au sanctuaire. Et 3 milliards de chrétiens nous disent que cette grande foule, c'est eux. Donc, lorsqu'on comprend aussi ça, on comprend que la grande foule, ce sont des grands prêtres, des sacrificateurs. Cette couronne dont on leur posait sur la tête et cette palme dont on leur donnait dans les mains est symbolique. Ça symbolise le sanctuaire. On ne peut pas leur donner des objets du sanctuaire alors qu'ils ne sont pas dans le sanctuaire. La parole du Créateur nous dit quoi? Qui sont les personnes qui peuvent toucher les choses sacrées du sanctuaire? Les objets sacrés qui sont dans le sanctuaire. Est-ce que c'est qui veut? Ou uniquement les Lévis, les sacrificateurs? Ceux qui exercent dans le sanctuaire. Ah, pourquoi? Cette grande foule à qui on avait donné des objets du sanctuaire, c'est parce qu'ils exercent dans le sanctuaire. C'est ce qu'on nous dit dans Apocalypse. Ils se tenaient dans le sanctuaire et servaient dans le sanctuaire nuit et jour. Et 3 milliards de chrétiens nous disent que c'est eux que le Tout-Puissant a choisi pour exercer dans son sanctuaire qui se trouve à Yarushalayim. 3 milliards d'ignorants mangent ce mensonge. 3 Maccabies 2. Toi, ô roi, qui as créé cette terre vaste et incommensurable. On nous dit en plus que la terre promise est une terre qui est vaste et incommensurable. Et on a des soi-disant juifs qui viennent nous dire que la terre promise, c'est le minuscule, le plus petit pays de la planète. Est-ce que vous avez vu à quel point Israël est petit? Petit pays comme ça là, petite terre minuscule comme ça là. Ils viennent dire que cette petite terre est la fameuse terre promise, la terre de Yasharal. Parce que moi je lis ici que la terre promise est une terre vaste. Pas minuscule, vaste et incommensurable. La terre promise est un continent entier. Pas un petit bout comme ça que vient nous dire que Israël est la terre promise. Le Créateur donne le meilleur à son peuple. Allô, avec toutes les terres, c'est le plus petit, le plus minuscule comme ça là, que le Tout-Puissant donne à ses fils. Du grand n'importe quoi. On parle même de quel Dieu, les gars? Allô? Aïe! Et tu as choisi cette ville. Quelle ville? Yarushalayim, Sion. Tu as consacré ce lieu à ton nom, quoique tu n'aies besoin de rien.
tu l'as glorifié par ta majestueuse présence, après l'avoir érigé à la gloire de ton grand et vénéré nom. Et comme tu aimes la maison de Yasharal, ce n'est pas écrit comme tu aimes 3 milliards de chrétiens. C'est pas ce qui est écrit. Le Créateur n'aime pas 3 milliards de chrétiens. Le Créateur aime la maison de Yasharal. Il aime son serviteur, ses fils, ses élus. Il aime la terre qu'il a créée. Il aime le monde qu'il a créé. Donc parce qu'il aime la maison de Yasharal, il a promis que dans le cas que nous serions détournés de toi et que par suite, nous trouverions dans la détresse, si alors nous venions dans ce lieu pour t'implorer, tu exercerais notre prière et tu es fidèle et véridique. Le Créateur, il dit à son peuple, à ses serviteurs, que lorsque nous serions dans la détresse, lorsque nous voudrions de nouveau l'implorer, il ne nous dit pas, allez dans des églises, dans des mosquées. C'est pas ce qu'il dit. Il dit, venez dans le lieu que j'ai choisi pour que mon nom soit invoqué. Et c'est uniquement dans ce lieu que j'exaucerai votre prière. Donc si nous voulons que le Créateur exauce notre prière, nous devons nous rendre à Yarushalam. C'est ce que je vous enseigne. Les 144 000 sont retournés à Yarushalam. C'est spirituel. Et parce que nous prions le Créateur dans ce lieu, Yarushalam et nulle part ailleurs, il nous exauce. Il est important que vous le compreniez. Le serviteur du Créateur ne peut le servir uniquement à Yarushalam. 3 milliards de chrétiens disent qu'ils sont les serviteurs. Et en même temps qu'ils disent qu'ils sont les serviteurs, ils ne le servent pas à Yarushalam, mais ils le servent dans des lieux étrangers. Allô les gars, si on continue. Car ta vraie demeure, le ciel suprême, est inaccessible aux mortels. Mais puisque voulant te faire révérer au milieu de ton peuple Yasharal, tu as consacré ce sanctuaire. Le Créateur n'a pas consacré ce sanctuaire parce qu'il voulait se faire révérer par toutes les nations étrangères païennes qui veut. Il a consacré ce sanctuaire parce qu'il a voulu se révérer au milieu de son peuple Yasharal. Pas au milieu de 3 milliards de chrétiens. Yasharal, son serviteur. 3 Maccabies 3. Informé de tout cela, cet homme impie fut irrité au point qu'il n'en voulait plus seulement aux Yaoudim d'Alexandrie, mais qu'il s'emporta violemment contre tous ceux qui habitaient le reste du pays et qu'il ordonna de les rassembler sur le champ et de les mettre à mort de la manière la plus cruelle. Pendant que cela se préparait, il se répandit des bruits sinistres contre notre nation, des hommes qui étaient toujours prêts, quand il s'agissait de faire du tort aux autres, avaient trouvé là une occasion de prétendre que les Yaoudim les empêchaient d'obéir aux lois. On retrouve le même scénario dans le Nouveau Testament. Ils ont accusé Étienne, le serviteur du Créateur, en disant que Étienne essayait de les empêcher d'obéir aux lois de Macha. Mais il mentait. Comment Étienne pouvait les empêcher d'obéir aux lois de Macha lorsqu'il sait que c'est uniquement en respectant les lois de Macha que le Créateur nous fait miséricorde? Il mentait. Donc, il calomniait Étienne. Il portait des fausses accusations contre Étienne. Même chose ici.
Même chose qu'ils ont fait avec Yahushua HaMashiach. C'est pour ça qu'ils l'ont tué. Parce qu'ils ont menti sur lui. Mais les personnes qui font ça, ce sont des impies. Ils portent de fausses accusations contre leurs frères. Et les chrétiens viennent nous dire avec leur doctrine que nous n'avons plus besoin d'obéir aux lois de Macha. Est-ce que vous réalisez le scénario? Lorsque on vient dire que on n'a plus besoin d'obéir aux lois de Macha, on ment. On ment littéralement. Lorsqu'on accusait Étienne que Étienne disait qu'on n'avait plus besoin d'obéir aux lois de Macha, il mentait. Même scénario ici. Il ment en disant que les Yahoudim disent qu'on n'a plus besoin de respecter les lois de Macha. Lorsqu'on dit ça, cela s'appelle un mensonge. Donc les chrétiens qui disent qu'on n'a plus besoin de respecter les lois de Macha, ils mentent. Et je repose ma question. Qui est le père du mensonge? 3 Maccabies 6. Un certain Éléazar, un personnage considérable d'entre les prêtres du pays, déjà avancé en âge et possédait toutes les vertus qui honorent un homme, fit taire les anciens qui se trouvaient près de lui, afin d'invoquer le Alaïm sacré, et pria ainsi: Ô grand roi, Alaïm suprême et tout-puissant, toi qui gouvernes l'univers avec miséricorde. Yahuwah, il gouverne l'univers, il gouverne le monde, il gouverne la terre. Le Créateur a donné la Torah à son peuple pour gouverner son peuple. Donc le Créateur gouverne uniquement Yasharal. Donc on voit ici que l'univers parle de Yasharal. C'est ce que je vous dis. Univers, monde, terre, pays, même chose. Le Créateur, il gouverne l'univers avec miséricorde. Il gouverne Yasharal avec miséricorde. Il gouverne son serviteur avec miséricorde. Il gouverne le monde avec miséricorde. Il est important de comprendre cette vérité biblique. Mais c'est pas grave, j'ai une série qui vient dessus. On en rediscutera en profondeur. J'attire déjà juste votre attention là-dessus. C'est parce que les gens n'ont pas cette vérité biblique, qu'ils ne comprennent pas un mot de la parole. Aie égard à la race d'Abraham, aux enfants de ce Yahakoub qui t'a été consacré, à ce peuple qui est ta propriété sacrée. Yasharal est la propriété sacrée du Tout-Puissant. Yasharal est le peuple sacré du Tout-Puissant. Mais 3 milliards d'individus qui ne sont pas issus de ce peuple viennent nous dire que c'est eux maintenant, le peuple sacré du Tout-Puissant. Ce n'est pas biblique. Encore une fois, leur doctrine vient contredire ce que nous lisons ici en noir et blanc. C'est ce qu'ils font constamment, non-stop, ces 3 milliards de chrétiens. Ils combattent le Créateur. Ils traitent le Créateur de menteur. Ils méprisent sa parole. À ce peuple qui est ta propriété sacrée et qui doit périr injustement sur une terre étrangère. Ô Père, nous sommes dispersés en terre étrangère et c'est dans ces terres étrangères que nous périssons à cause de nos péchés. Tant qu'on demeure dans nos péchés, on va demeurer dans ces terres étrangères et on va périr. Donc si nous voulons revenir à la terre promise, sortir de ces terres étrangères, nous devons cesser de commettre ce qui nous a causé d'être premièrement conduites en terre étrangère. Qu'est-ce qui est compliqué à comprendre là-dedans? C'est toi qui as exterminé avec son orgueilleuse armée et sa multitude de chars ce Pharaon, jadis maître de cette même Misraïm, quand il s'éleva dans son audace impie avec sa langue insolente. Tu les as plongés dans la mer et tu as fait apparaître à Yasharal la lumière de ta miséricorde. Il a fait apparaître à son peuple, à son serviteur, à son fils,
la lumière de sa miséricorde. Yahusha est la lumière. Il est la lumière de la miséricorde qui nous vient du Créateur. Et le Créateur fait apparaître cette lumière uniquement à son peuple. Parce qu'il aime son peuple, il aime ses fils, il aime ses serviteurs. Quand est-ce qu'on va le comprendre une bonne fois pour toutes? 3 milliards de gentils, païens jusqu'au sang, viennent nous raconter une doctrine carrément étrangère à ce que nous lisons dans la parole du Créateur. Le serviteur du Créateur n'écoutera jamais la voix de l'homme étranger, je le répète. On n'écoutera jamais la voix de ces 3 milliards de chrétiens. Jamais. Parce que le Créateur a fait lever sur nous sa miséricorde, la lumière. On n'est plus dans les ténèbres. On ne marche plus dans les ténèbres. On voit, on n'est plus aveugle. On l'était avant. On l'était avant, mais on ne l'est plus. Par la grâce du Tout-Puissant. On n'écoute plus la voix de ces 3 milliards d'étrangers. Par la grâce du Tout-Puissant. 3 Maccabées 7. Le roi Ptolémée fit le pator au gouvernement de Mizraïm et à tous les chefs d'administration. Salut et santé. Nous nous portons bien, nous et nos enfants. Le grand Alaïm nous donnant la prospérité comme nous la désirons. Plusieurs de nos conseillers ont littérativement insisté auprès de nous par malice pour nous persuader de rassembler encore tous les Yaoudim habitant le royaume afin de les punir comme rebelles d'une manière extraordinaire. Ils prétendaient que, vu les dispositions aussi de ces gens à l'égard de toutes les autres nations, l'État ne jouirait d'une parfaite tranquillité que lorsque cette mesure serait mise à exécution. Ainsi les ont-ils fait arrêter et amener ici en les maltraitant comme des esclaves, ou plutôt comme des traîtres, dans l'intention de les faire mourir sans autre forme de procès et avec une cruauté plus sauvage qu'on y est accoutumé de la part des Scythes. Pour cette raison, nous les avons sévèrement interpellés, et ce n'est qu'avec peine que nous leur avons fait grâce de la vie, par suite de la bienveillance qui nous anime envers tous les hommes, et ayant reconnu que le Alaïm du ciel protège les Yaoudim comme un père qui prend toujours fait et cause pour ses enfants. Et considérant qu'ils ont toujours fait preuve de loyauté comme de vrais amis envers nous et nos ancêtres, nous les avons déchargés dans notre justice de toute accusation, quelle qu'elle soit. Donc, on nous dit ici encore que le Créateur, il ne protège pas qui veut pas. Il protège son serviteur, il protège son fils, comme un père qui prend toujours fait et cause pour ses enfants. Yacharal est son fils, il est son premier-né. Adam était son fils, son premier-né, son serviteur. Le Créateur protège que ses fils. C'est à nous maintenant de connaître qui sont ses fils. Il protège que ses serviteurs. Il se venge que de ses serviteurs, de ses fils. Et nous avons ordonné à chacun de les rapatrier, sans que personne puisse leur faire du tort, quelque part que ce soit, ni les injurier au sujet de ce qui s'est passé indûment. Car vous devez savoir que si nous entreprenons contre ce peuple quelque chose de mauvais, ou si nous les affligeons n'importe comment, nous aurons contre nous, non pas un homme, mais le Alaïm suprême, le Maître souverain, qui nous punira inévitablement et perpétuellement. Mot-clé. Lorsque c'est perpète. Sans fin. À vie. C'est ce qu'il dit ici. Un païen qui a un minimum un peu de sagesse, qui met en garde les autres païens. Il dit, je vous mets en garde, je vous préviens,
Vous m'écoutez ou vous ne m'écoutez pas, vous faites comme vous voulez, mais je vous préviens que si vous entreprenez contre ce peuple, contre les Israélites, quelque chose de mauvais, ou si nous les affligeons n'importe comment, on aura pour ennemi le Tout-Puissant lui-même. On aura pour ennemi le Allaïm suprême, qui est assez bête pour se faire ennemi du Créateur. Et la seule manière que nous avons de nous faire ennemis du Créateur, c'est si nous marchons contre sa parole et contre son peuple.